Oui, je sais, la course à pied en a pris un peu pour son grade ces derniers temps, à cause des joggers qui continuaient de sortir malgré le confinement, et c'est tout à fait légitime. Moi, je vais essayer de redorer le blason de cette activité qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, si tu es comme moi, si après cette vidéo, tu as une envie irrépressible d'enfiler les baskets et d'aller courir, on fait pas les marioles, on reste autour du pâté de maison, pas plus d'une heure. Chef, oui, chef! Salut les athlètes, et j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on va parler de mon dada à moi, de mon hobby, de mon petit kiff. Là, je suis content. On va parler de la course à pied ou du running pour les bilingues. Alors si tu détestes ça, ne t'enfuis pas. Au courant? Mais sois plutôt attentif à ce qui va suivre parce que je vais te prouver que tu es un coureur né. Oui, toi qui me regardes, tu es un coureur né et je vais te le prouver. Maintenant, si tu pratiques déjà, eh ben regarde la suite, ça va t'encourager à poursuivre dans cette activité que je trouve particulièrement incroyable, qui est la course à pied. Allez, c'est parti. Si tu es observateur, et je suis sûr que tu l'es, tu auras remarqué qu'on est dépourvu de crocs, de griffes, de fourrure pour se protéger du chaud et du froid, qu'on n'est pas très fort, qu'on court pas très vite, qu'on saute pas très haut. Bref, si on se compare au monde animal, j'ai l'impression qu'on est quand même des Grosse merde. Rien. Heureusement, on a quand même notre intelligence. On paye des milliers d'impôts, nos impôts sont sérieux, là il faut un rapatriement militaire, il fait quoi Macron en France? Sérieux, là on est bloqué là, mais c'est une blague ou pas? Ouais, c'était peut-être pas le meilleur argument. Tu l'auras compris, on n'est pas fifou. Sauf pour la course à pied. Alors pas pour la vitesse, je l'ai déjà dit, on a la charrette, mais pour la longue distance. Et qu'est-ce qui nous le prouve? Eh bien, notre cul, notre transpiration abondante et nos orteils. La classe, hein? Et oui, ce sont trois caractéristiques qui nous définissent vraiment en tant qu'humains et qui sont issues de l'évolution de notre espèce. Alors pourquoi notre derrière est si remarquable? Eh bien déjà, si on le compare à celui de nos cousins primates les plus proches, le nôtre est beaucoup plus volumineux. Comment ça s'explique? C'est que nos ancêtres, il y a des milliers d'années, ils ont eu la bonne idée de se déplacer sur leurs deux petites pattes arrière, Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière. de chasser comme des bipèdes, et au fur et à mesure, eh bien, notre grand fessier a pris du volume. Et aujourd'hui, c'est le muscle le plus massif de notre corps, et également le plus puissant. Bon, quand je regarde le mien, j'ai l'impression que l'évolution s'est quand même bien foutu de ma gueule. Maintenant, pourquoi la transpiration abondante c'est un avantage pour la course? Eh bien parce que ça permet de réguler efficacement sa température corporelle. Et c'est la grosse différence qu'on a avec les quadrupèdes. Eux, pour se rafraîchir, ils ont besoin d'halter. Observez votre chien. Le coin-coin. Il refroidit sa température en fait à la surface de la langue. Nous, notre corps, c'est finalement comme si c'était une grosse langue géante qui sointe de partout pour refroidir. Et d'où nous vient cette faculté à transpirer abondamment? Eh bien encore une fois, c'est le fruit de l'évolution. Nos ancêtres qui chassaient les quadrupèdes se sont bien rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à les choper à la vitesse. Du coup, ils ont mis en place la stratégie de leur courir après longtemps. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on court longtemps à une certaine vitesse derrière un quadrupède? Eh bien, il n'arrive plus à halter. Du coup, il n'arrive plus à se refroidir, il est complètement cramoisi. Et au bout d'un moment, il est en surchauffe, il s'arrête, il est littéralement cloué sur place. Et nos ancêtres n'avaient plus qu'à les planter. Voilà pourquoi aujourd'hui on est l'espèce animale qui transpire le plus. C'est sûr? Ah oui, je suis sûr, oui. Enfin, pourquoi nos orteils sont un avantage pour la course? Eh bien, mettez-vous pieds nus, allez courir sur le bitume ou sur la pelouse, vous allez bien vous rendre compte qu'on applique quand même des contraintes, des forces importantes sur nos doigts de pied. Imaginez qu'ils soient aussi longs que nos doigts, il y aurait quand même de gros risques de cassure. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des petits orteils tout mimi. Vous venez donc de comprendre pourquoi vous êtes une machine faite pour la course à pied. Si ça vous intéresse, ce dont je parlais avant, n'hésitez pas à aller voir le reportage Arte qui s'appelle Sommes-nous faits pour courir? Je vous le mets en lien dans la description. Il est super intéressant et il raconte un peu l'histoire de l'évolution de notre espèce et notre lien avec la course à pied. Et je vous encourage à aller le voir, c'est vraiment top. Parlons maintenant des bienfaits de la course à pied sur le corps, mais pas que. Et oui, parce que je dirais que le premier bienfait, c'est quand même sur le porte-monnaie. T'achètes une paire de pompes AD4 et c'est parti, t'es le roi du monde.
Sachant qu'on évolue dehors en course à pied, t'as même pas besoin de payer un abonnement en salle, à moins que tu préfères courir sur un tapis. Sur le corps, les principaux bienfaits vont être les suivants: renforcement de la densité osseuse, capacité à absorber plus d'oxygène, renforcement de la pompe cardiaque. Ça, c'est des choses que j'ai déjà évoquées dans ma première vidéo Pourquoi faire du sport, que je t'invite à regarder si tu n'as toujours pas vu. On va également augmenter nos réserves de glycogène. Le glycogène, c'est quoi? C'est le substrat, la principale nourriture des muscles à l'effort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en s'entraînant en course à pied, on augmente déjà la capacité des réservoirs. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quelqu'un d'entraîné, eh bien, va consommer plus doucement son glycogène que quelqu'un qui ne l'est pas, et donc sera plus endurant. Et enfin, un truc assez incroyable, on s'est rendu compte que même à faible allure, eh bien, se crée autour des muscles de la capillarisation lorsqu'on court à pied. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a de nouveaux capillaires sanguins qui se créent, de nouvelles ramifications qui arrivent jusqu'aux muscles, donc les muscles sont mieux irrigués en sang, mieux oxygénés, plus efficaces. Autre avantage de la course à pied, c'est que ça va permettre de griller pas mal de calories à des intensités relativement moyennes. Donc si votre objectif c'est la perte de poids, ça peut être un outil tout à fait intéressant. D'ailleurs, si c'est votre objectif, moi je vous invite aussi dans l'heure, voire même dans les 2 heures après votre course, à ne rien absorber au niveau nutriments. L'objectif c'est de vider les réserves, donc laissez faire le corps. Par contre, de bien vous hydrater en eau, bien sûr. Si maintenant l'objectif est d'ordre un peu plus esthétique, eh bien la course à pied, ça va permettre de dessiner de belles jambes, un beau galbe fessier. Il n'y a qu'à regarder les athlètes des JO pour se rendre compte à quel point c'est efficace. Wow. Et même en musculation, ça peut être intéressant de l'incorporer à son entraînement parce qu'on va être plus endurant, on va pouvoir se mettre des sessions plus volumineuses et également plus intenses. Maintenant, si l'objectif c'est de faire de la viande, bien sûr vous n'allez pas aller courir 5 fois par semaine, mais 1 à 2 fois, ça peut être très utile. Par contre, un cas où la course à pied va pas être un bienfait pour votre corps, c'est le lendemain d'une cuite. Évitez d'aller courir lorsque vous êtes mis une timbale. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué, déshydraté, le corps est acide et vous n'allez pas l'aider en le déshydratant encore plus. Donc, on s'hydrate bien et on reste tranquille à la maison, mais on va pas se faire 2 heures de course après une grosse cuite. Pour terminer, comment s'entraîner en course à pied? Là, je vais m'adresser particulièrement aux débutants et à ceux qui sont en reprise. Pour les autres, je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée là-dessus. Alors moi, ce que je conseille, le premier mois, c'est de courir en aisance respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être capable de discuter pendant que je cours. Donc c'est d'aller à une allure assez réduite, assez tranquille. La première semaine, ce que je vous propose, c'est 3 fois 30 minutes de course, espacées d'1 jour ou 2 de récupération. Et chaque semaine, on rajoute 5 à 10 minutes par session d'entraînement jusqu'à la 4e semaine. Et ensuite, on partira sur des intensités plus importantes avec les bienfaits que ça procure. Ça, je l'expliquerai dans cette fameuse vidéo plus détaillée. Le maître mot, c'est la progressivité. La course à pied, c'est quand même un sport impactant, donc on prend le temps avant de monter dans les intensités plus hautes. Il faut réhabituer le corps à ce genre d'exercice. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous êtes de constitution un petit peu frêle, que vous avez les jambes fines, essayez de travailler le renforcement musculaire en parallèle pour protéger justement les articulations des impacts. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura été instructive. Moi je vous dis à une prochaine fois, d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que personne n'est parfait mais tout le monde peut s'améliorer.